Cher auditoire, bonsoir. En me présentant assez humblement face à vous ce soir, je tâcherai d'être digne de la confiance que vous m'avez accordée en me laissant la parole. Mais doit-on donner la parole à tout le monde? Peut-être direz-vous que non en voyant ma prestation ici quelques minutes, mais tâchons de trouver une réponse plus claire, de trouver une réponse plus rapide et un tant soit peu satisfaisante. Mais pour commencer, je vais vous demander une seule chose, c'est de ne pas me juger trop rapidement, s'il vous plaît. Ne me jugez pas trop rapidement, car je l'avoue, il y a quelques semaines de cela, dès que j'ai découvert le sujet d'Éloquence 2019, je me suis tout de suite dit que par moments il est clair que je ne veux pas donner la parole à certaines personnes. Alors, il peut s'agir d'amis par moments, ce qui finalement est assez rare. Il peut s'agir de ma copine également, c'est un petit peu moins rare. Ou encore de certains professeurs, ça arrive beaucoup plus régulièrement, mais je vous rassure, ils ne font pas partie du jury ce soir. Mais le constat, il est simple, mesdames et messieurs, c'est que je ne peux pas priver un individu de sa parole. Je ne peux pas. D'une part parce que je n'ai pas envie d'être largué par ma copine, mais je ne peux pas aussi et surtout car selon moi la parole est un droit, et c'est un droit qui est naturel. Vous tous dans cette salle, y compris moi, sommes finalement liés par cette parole qui existe en raison de notre essence, cette parole qui va nous différencier de l'animal. Donc je vais vous poser une question qui est assez simple. Qui de vous peut prétendre donner la parole? Je vous le dis franchement, personne. Et je ne suis pas mieux que vous, parce qu'enfin selon moi, tout le monde peut jouir de la parole, tout le monde peut jouir librement de la parole, d'autant plus en France, ne dit-on pas que c'est le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, le pays de la liberté d'expression? Pourquoi vouloir priver un individu de sa parole? Si de jeunes parents gagatisent littéralement devant les premiers mots de leurs enfants, ce n'est pas un hasard. Si les hommes communiquent depuis des millénaires via la parole, ce n'est pas un hasard non plus. Finalement, si des concours sont organisés en France, dans le monde, chaque année, pour juger un individu sur son éloquence ou en d'autres termes, sa parole, ce n'est pas un hasard non plus. Au travers de ces exemples, on comprend bien l'importance des mots qui nous lient les uns aux autres depuis le plus jeune âge. Toutes ces phrases qui vont nous permettre de dire, de présenter, d'argumenter, d'expliquer que sais-je. On ne peut qu'affirmer l'idée selon laquelle cette parole, tout le monde peut y prétendre légitimement, même si ça peut en agacer certains. Et d'un certain point de vue, je le conçois tout à fait. Mais ce droit à la parole, il n'est selon moi conditionné par aucun élément, et encore moins l'approbation d'un tiers. Et je vais de toute manière réussir à vous prouver ce soir que c'est totalement insensé de priver l'homme de sa parole. Bien avant ces temps idylliques que nous sommes en train de vivre actuellement, un homme non autorisé s'est octroyé la parole. Ça lui a certes coûté la vie, mais pour des milliards après lui, sa parole est devenue parole d'évangile. Alors oui, cette parole, elle permet d'écrire, de réécrire, d'inventer, de réinventer l'histoire. Alors tâchons de l'encourager, tâchons de la développer et arrêtons de la censurer, s'il vous plaît. Et si j'ai un conseil, ou du moins un modeste conseil à vous donner ce soir, n'attendez pas que l'on vous donne la parole et osez la prendre. Malheureusement, et je suis un peu obligé d'en parler ce soir, les réseaux sociaux, le pouvoir de la toile ont permis à beaucoup d'individus de prendre la parole, ce qui, je le répète, est une bonne chose. Mais certains individus vont jusqu'à la voler, vont jusqu'à la monopoliser, cette parole. Ils ont oublié, comme Athanase le précisait, que si la parole est d'argent, le silence, lui, est d'or. D'autant plus que cette parole libérée sur les réseaux sociaux est quasi systématiquement synonyme de violence, de critique, voire de haine. En d'autres termes, j'estime qu'il ne suffit pas de s'affubler d'un gilet fluo pour dire n'importe quoi sur n'importe qui. Et encore pire, allier le geste à la parole. Donc oui, je considère que cette parole, elle est libre, mais il faut malgré tout la contrôler. Car M. Bourvas pourra le confirmer, comme tout droit, il existe des abus. Mais il y a des moyens concrets, des moyens très concrets pour contrôler la parole. Les débats. D'après vous, à quoi servent les débats? Petits ou grands débats d'ailleurs. Les débats servent tout simplement à organiser la parole, à la répartir, à la hiérarchiser, pour pas que ça ne parte dans tous les sens. Mais attention, et je mets un point d'honneur à ça ce soir, on ne donne jamais la parole. On ne fait que la passer. On ne donne pas la parole parce que tout le monde souhaite la récupérer après. Donner reste un terme fort qui traduit un point de non-retour. Je vous garantis que si vous me donnez définitivement la parole ce soir, vous allez vite le regretter. Donc, je pense de toute manière que cette parole est la ressource la plus précieuse dont dispose un individu. Et si vous le voulez bien, j'aimerais faire un petit aparté ici, en pensant aux millions d'individus privés de l'ouïe et de la parole. Un handicap majeur selon moi, car ils n'ont pas de parole audible à la majorité d'entre nous. Ils communiquent via des signes et finissent par parler, mais c'est à nous de faire l'effort pour partager leur parole. Et d'ailleurs, pour vous prouver que cette parole est si précieuse, d'après vous, pourquoi un homme, qui somme toute pourrait tout à fait être l'un de vous, se trouvant dans une situation
où lui est pratiquement impossible de convaincre son interlocuteur, dégaine alors sa dernière carte en disant « Écoute, je t'en donne ma parole. » Maintenant qu'elle des sommets, là vous vous rendez compte que totalement acculé, un homme est prêt à sacrifier, je dis bien sacrifier sa propre parole, uniquement pour convaincre un tiers. Je vous garantis, mesdames, messieurs, même pour tout l'or du monde, même pour un partiel de M. Oxybar en avance, je ne vous donnerai jamais ma parole, jamais. Et revenons-en au sujet, doit-on donner la parole à tout le monde? Là encore, j'estime qu'elle est libre, il faut la contrôler. Et je pense également que tout le monde ne mérite pas forcément de parler sur n'importe quel sujet. Pourquoi? Parce que tous les individus ne sont pas capables de tenir leur langue. Umberto Eco, vous connaissez? Ce célèbre écrivain, au passage bien meilleur parleur que moi, s'est exprimé récemment sur le mouvement des Gilets jaunes et a dit la phrase suivante. Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient que dans les bars. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit à la parole qu'un prix Nobel de la paix. C'est extrêmement intéressant ce qu'il nous présente Umberto Eco, parce qu'il nous dit finalement le cœur du problème, et que finalement le cœur du problème, ce n'est pas de savoir si on doit donner la parole à tout le monde, mais plutôt de savoir si chaque individu est capable de contrôler sa propre parole. Et la réponse est clairement non. Il y a beaucoup d'abus du droit de parole dans notre société. Et je considère que parler pour ne rien dire, ou parler sans connaissance de cause, constitue un abus du droit de parole. Certains individus feraient mieux de tenir leur langue en laisse. Parce que ma parole, ces hableurs compulsifs font systématiquement déborder leur temps de parole. Parole par-ci, parole par-là, devrait mouler un parole, impossible d'en placer une. Sur ces belles paroles, je tiens simplement à vous expliquer que la parole est un outil complexe et très difficile à manipuler, donc maniez-la avec soin. Il n'est pas aisé pour moi de fermer déjà le chapitre, mais je suis un homme de parole. 7 minutes, c'est 7 minutes. Croyez-moi sur parole, le temps imparti est bien trop court, mais ce dont je suis sûr ce soir, c'est que vous tous, ensemble, vous avez osé me passer la parole, et rien que pour cela, je vous en suis infiniment reconnaissant. Vous l'avez compris, je ne peux pas la garder, je vais donc m'empresser de la passer à d'autres interlocuteurs. Merci beaucoup.